Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un peu bonus que j'avais envie de faire sur la K-pop un petit peu en général. C'est pas vraiment un K-Talk, mais ça en est aussi en partie, du coup je pense que ça va être le deuxième K-Talk de cette chaîne. La première fois que j'ai fait du coup un K-Talk, c'était, on parlait du visuel un petit peu de la K-pop. Là on va parler d'un autre truc, on va parler de sons qui m'ont marqué, on va parler de sons qui m'ont profondément marqué d'une certaine manière. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que je vais pas vraiment être certain de mes propos pour cette vidéo, parce que j'ai pris des sons qui dataient de plusieurs dates différentes, notamment par exemple, plutôt le dernier son, le son le plus vieux date de 2020, pour vous dire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de sons qui m'ont marqué d'une certaine manière, où dès que je les réécoute, je me dis c'est vrai quand même que c'est un son de zinzin. Alors il y en a énormément qui me font cet effet là, et j'ai plein de sons que j'aurais pu mettre, que j'ai choisi de pas mettre parce que voilà, je trouvais que c'était pas aussi marquant qu'un certain autre son. Enfin bref, nanana, il n'y a pas de son de mec. Voilà, alors j'aurais pu mettre Bouncy par exemple de 80's, qui est un pur banger que j'ai réécouté, ou dans lequel j'ai revu le MV récemment, et je peux vous assurer que ce son est un absolute banger finalement. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, juste là j'avais déjà 5 sons en tête quand j'ai pensé à faire cette liste là. Je les ai répertoriés du coup sur un petit bloc-notes où je vais vous expliquer pourquoi ils m'ont autant marqué. Déjà faut commencer par la base des bases, la raison pour laquelle je fais cette vidéo. On va commencer déjà par cette musique là. Cette musique là n'est même pas top 1 d'un de mes top 20, je crois qu'il est top 6 si je dis pas bêtise, ou top 7, je ne sais plus trop. C'est un son qui est sorti le 10 juillet 2024. Voici un extrait sonore. Voilà, alors pour ceux qui connaissent un peu le délire, vous aurez reconnu ce son qui est incroyable, qui est du coup un son qui est, je pense, mon son préféré du groupe à présent. Je veux bien sûr parler de... Voilà, dans ce son, il y a tellement de choses qui sont bien, je pourrais même pas tout répertorier, j'en ai dit quelques autres. Déjà, faut savoir que quand j'ai commencé à écouter son, j'étais en mode ok, là on en impose, c'est que même quelque chose de sympathique. Quand je fais des vidéos réactions, faut savoir qu'à l'époque, j'essayais de couper au max pour essayer de réagir, de me dire putain c'est incroyable, nanana. Et puis au fur et à mesure du temps, quand je faisais mes vidéos, je me suis dit bah finalement, autant juste rester focus sur le truc. Et puis des fois quand vraiment ça me fait quelque chose, bah j'arrête, je fais ok attends, pause, on attend 2 secondes. Comme je vais faire par exemple récemment, il y a quelques mois pour Eya de Hive, qui lui par contre m'a énormément marqué dû au post-chorus. Vraiment ça m'avait subjugué, que ce soit le bridge ou le post-chorus. C'était un changement total et radical de rythme, bref c'était un truc de fou. Mais là il y a beaucoup de choses qu'on peut dire notamment sur ce son. Déjà il y a beaucoup de plans qui sont assez impressionnants. Je pense notamment à 2 plans, notamment celui de Gaïon avec des flèches de feu. Alors c'est juste visuel, il n'y a rien, il y a probablement une explication. Je m'en fous totalement, voilà, c'est vraiment pas le concept cool de ce qui m'intéresse. Moi vraiment je regarde et je fais waouh, ok, c'est assez impressionnant. Certes s'il y a une raison cachée, et bah c'est que ça doit être vachement stylé, parce que foutre des flèches de feu dans le dos de Dami, c'est quand même pas mal. Moi j'aime beaucoup, mais surtout la Jiu qui essaie de s'échapper de ses chaînes, ça par contre j'ai trouvé ça incroyable. On avait un premier chorus avec Yuyeon et Sion, et on enchaîne, je crois que Dami coupe un chorus, mais je crois que c'est celui de Yuyeon et Sion. Donc t'as le Dami qui se balance, et à un moment t'as Handong qui fait le pré-chorus, qui arrive avec sa voix super grave, et là elle te lâche le chorus par Sua, en mode elle laisse la place à Sua, et elle fait voilà ce que je te montre, et bam. Ensuite t'enchaînes avec Jiu qui là, tu la vois, elle est en train de chanter son chorus en essayant de se détacher de ses cordes et tout, bref, ultra beau visuel. Et je vous parle même pas du plaisir que c'est. La petite guitare en bridge là, toute petite là.
Écoutez-la là, écoutez-la cette petite guitare là. Non, vraiment, c'est caliente, hein, c'est vraiment incroyable. Donc pour moi, Justice, même si c'est sorti récemment, il fallait quand même que je glisse ça. Ensuite, on a un deuxième son. Donc le son est sorti le 30 novembre 2022, extrait musical. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, je parle bien évidemment d'un son de Itzy sorti bientôt il y a 2 ans et qui est, je pense, honnêtement mon son préféré de ce groupe. Clairement, bah. Alors moi, ce qui m'a marqué dans ce groupe, c'est peut-être le fait qu'ils nous ont ressorti un son qui vraiment avait du style, parce qu'il me semble que chez Shire est sorti juste avant Cake, et après ils ont repris du coup les trucs genre qui étaient pas spécialement foufou, hein, je vais pas vous mentir, du moins ça m'a pas trop marqué, mais avant justement chez Shire, entre Loco et Shire, on a eu des trucs genre Sneakers, genre Boys Like You, et moi j'étais là en mode qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle nous propose? Pourquoi en fait au juste? Et j'étais pas du tout le public visé de ce genre de son. Donc forcément, moi j'arrive, comeback de Itzy, je me dis ça va être sympa, on va écouter, espérons que ça soit mieux que Boys Like You. Et ça l'a été. Et c'est pas compliqué de faire plus, faire mieux, hein, je vais pas vous mentir. Donc là, on a un enchaînement entre les jeux de caméra, ça balance, ça switch de caméra, de 1, on a un, voilà, on est là, on s'amuse. On a des jeux entre... on a, je crois que c'était Lia ou je sais plus qui. Hop là, on tourne sur le côté, on est à gauche de Lia. T'es là, il y a un ping-pong entre Lia et Ryujin à travers des écrans. T'es là, tu proposes des trucs sympas, tu vois. Et d'ailleurs... Yeji aussi qui joue avec nous, qui est un de mes passages préférés, c'était même mon passage préféré du son, où tu la vois, elle est comme ça en train de jouer avec la caméra, elle est à gauche, elle est à droite, elle est partout, elle est magnifique, c'est magnifique, incroyable. Le visuel de Yuna, moi Yuna je suis pas spécialement fan de son visuel, je vais pas vous mentir, c'est même un visuel que je suis pas attiré par ça, c'est pas mon style de visuel, hein. Moi mon visuel c'est plus la douceur, l'élégance, le côté un peu pur, tu vois, ça c'est mon style de visuel. Mais Yuna, ça fait très Barbie. C'est pas trop mon style. Je suis pas trop dans ce genre de visuel. Dites-vous que sur les 4 visuels, les 4 classiques visuels de la 4G, on avait, je crois que c'est Sulyun, on a Karina, on a Wonyoung et Yuna. Donc Yuna je crois que c'est Barbie visuel, Wonyoung c'est Princess visuel, Karina c'est Ai visuel je crois, donc visuel d'IA, et Sulyun Fairy visuel. Franchement à part Wonyoung et Sulyun, Karina et Yuna je suis pas du tout attiré par ce genre de visuel. Alors je les aime beaucoup, je les trouve très belles, mais c'est pas du tout le style visuel qui m'attirait le plus. Mais je vous avoue que Yuna dans Cheshire c'était quand même quelque chose. Le son était incroyable, on avait un premier chorus qui était sympa, hop ça enchaîne sur le deuxième verse comme on parlait avec voilà ça joue, et deuxième chorus, là bam, on a un post-chorus, là, et là t'es en mode ok c'est catchy, et c'est catchy, et c'est ça que je veux, c'est un son catchy, un son qui me reste en tête, et on reviendra sur un son catchy plus tard. En tout cas chez Shire c'était très très bien. On passe ensuite à un son qui lui alors par contre, je trouve que c'est honteux la finalité qu'elles ont eue. On a peut-être eu Rika Reka qui n'a pas parlé à tout le monde. Et là, en disant ça, je pense que pas mal de gens savent de quoi je parle. On a, petit extrait audio s'il vous plaît. Et donc forcément, bah là, ceux qui connaissent reconnaîtront évidemment. C'est un son qui est sorti le 17 juin 2020. Je veux bien sûr évidemment parler de... Nature de Girls, alors, enfin Girls de Nature, pardon. Alors évidemment, Girls de Nature, c'est un clip qui a été un peu, je dirais pas controversé, mais disons que c'est le genre de son qui passe un peu à la trappe parce que déjà de 1 c'est un son de Mugu, et en plus de ça, c'est pas le genre de son qui apprécie dans l'industrie quoi.
le genre qui a apprécié comme ça, c'est pas souvent. Ah, le style horreur, ça a marché avec le début de Dreamcatcher, ils ont vite passé à autre chose parce que Chase Me c'était sympa, mais voilà, on passe sur un truc un peu plus K-Rock, enfin bref. C'était fine, moi j'ai adoré, hein. Dites-vous que ça a cumulé 7,5 millions de vues en l'espace de 4 ans sur la version censurée et la version non censurée. Donc sur les deux sons, ça a cumulé 7,5 millions de vues. C'est que dalle. Après, je dis ça, mais je crois que Pixie font même pas 3 millions de vues, alors que Pixie c'est exceptionnel. Enfin bref, on a eu tellement d'efforts qui ont été mis dans le clip, je trouve. Le concept déjà horreur qui est pas courant. Je trouve que la lumière aussi a un rôle incroyable dans le son, je trouve qu'il met une ambiance de fou. Par contre, j'ai eu beaucoup du mal à apprécier le son au début, personnellement. Je veux dire que je l'avais écouté une fois. Je l'avais écouté une fois dans une vidéo qui était passée. Je trouvais le son sympa, mais je l'ai pas repris. Et à un moment, je suis retombé dessus et j'ai fait, mais ce son est incroyable. Mais il me dit un truc, et en fait je me suis rendu compte qu'évidemment ce son je connaissais déjà d'avant, mais je m'étais pas réellement intéressé. Et ce son, je me la suis buté à ce son, mais c'est fou, c'est incroyable. Franchement, le final chorus, comment il est explosif. C'est le genre de son vraiment où quand tu le vois, t'es en mode c'est sympa et à la fin tu vois le résultat final et t'es en mode ok non, finalement c'est vraiment pas mal. Parce que moi le son je l'avais vu comme je dis une première fois mais je suis pas rentré dedans parce qu'ils ont une vidéo qui présentait plusieurs sons. Donc j'avais pas vu le son dans l'entièreté. Mais quand tu regardes le son dans l'entièreté, peut-être que tu prends pas au premier coup, mais c'est un effet de retard en fait. C'est comme par exemple Shooting Star Galaxy, j'ai pas du tout aimé et finalement bah, j'ai fini par adorer quoi. Ensuite on passe au son suivant, son sorti le 16 août 2021, extrait pas vidéo, extrait audio. Ah, c'est très court comme extrait, mais voilà, sinon après c'est trop simple. Enfin bref, je veux bien sûr parler du son qui est actuellement mon son préféré du groupe. Hein, voilà. Alors, que dire sur ce son? Déjà, il faut savoir que je me lâche un petit mot sur Red Velvet. Red Velvet, c'est pas un groupe que j'apprécie de fou malade. Alors, j'aime pas mal de leurs sons, mais même pas, je dirais, 1/5 de leurs sons en soi. Donc, c'est vraiment pas. Je suis vraiment pas le public. Il y a des sons que j'adore. Et Queendom, c'est le genre de son que je kiffe. Déjà, c'est un style Red Velvet. Ce que j'appelle un style Red Velvet, c'est genre Russian Roulette. Red Flavor, Ice Cream Cake, Wild Side aussi, son japonais exceptionnel. J'aurais pu le mettre également dans cette vidéo, mais c'est un son japonais. Je sais pas où je suis, j'aurais totalement pu le mettre, mais je l'ai pas mis. Queendom, alors Queendom, déjà, Irène, les yeux verront, déjà, tu me tues. Le chorus est catchy, et un chorus catchy, c'est un chorus pris, c'est un chorus accepté, parce que nous, on aime le catchy, on aime quand ça prend, on aime quand tu te balades dans la rue avec tes écouteurs ou ton casque, t'es là, tu commences à fredonner un peu, tu te dis putain le son est tellement bien, t'as envie de le chanter, alors que d'habitude tu chantes même pas parce que t'es trop gêné dans la rue, les gens te regardent bizarre après, mais tu t'en fous, parce que t'es à fond dedans. Moi je me souviens, j'étais dans mon carrefour, tranquillement, je me baladais, et là t'as Coin de IU qui rentre dans mes oreilles, et là je commence à danser bêtement dans le carrefour, les gens me regardaient bizarre, mais on s'en fout, on profite, tu vois. Enfin bref, petite précision aussi, parce que à part voilà, la beauté, le style rêvette, machin, ce passage là, je vous le remets une deuxième fois. Ce passage là, c'est mon passage, c'est le mien. Il n'y a pas une seule fois, écoutez-moi, il n'y a pas une seule putain de fois où quand je le mets, je le rewind pas. Juste pour ça. Ce truc. Et là, on va me dire, mais t'es un malade, c'est juste un clin d'œil. Oui, je suis un malade, je le sais. Mais c'est Irène. Elle déteste les hommes. J'en ai rien à foutre. Ah oui, j'ai oublié de parler la high note, la de Wendy. Ah mais ça aussi c'est quelque chose hein. Moi j'ai un pote récemment il a découvert Wendy, il est tombé amoureux hein. Ah non mais Wendy et sa note faut qu'elle arrête hein. C'est n'importe quoi hein, vraiment. On finit enfin, j'ai envie de vous dire, sur un son qui est honnêtement je pense mon son préféré de toute la K-pop. Aucun son, je dis bien mais alors
aucun son n'arrive au pied de ce son. À la limite, sa B-side. À la limite. Et en plus, je connais un pote qui aime pas du tout la B-side. Je trouve que sa B-side, c'est l'exact opposé, mais parfait, quoi. Ce son est sorti le 16 octobre 2022. Extrait. Oui, je parle de Antifragile. Non mais sans déconner les gars, Antifragile. Entre l'intro, t'es là, tu comprends pas. I am anti-fragile. Putain, un rap un peu bizarre de Kazuha qui pop. Et t'es là, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce son bizarre alors qu'on vient de taper un chorus de fou? Oui, parce que le chorus, c'est qu'un chorus de zinzin. Je veux dire, moi c'est ce son qui m'a fait tomber amoureux de Chaewon. Déjà, c'était ma bias de Eyes One. Déjà, de 1, ça a été ma bias de Eyes One. Donc déjà, quand j'ai vu qu'elle recommençait dans le Séraphim, bah j'étais comme un malade en fait, tu vois. Fearless a été sympa avec sa petite coupe au carré court. Mais les gars, Chaewon dans Antifragile, c'est sa meilleure era. C'est exceptionnel. Après, c'est vrai qu'il y a quand même la era de F-Psych and Boober's Wave qui était pas mal. C'était quand même quelque chose. Mais l'era de Antifragile. Impurities déjà, non mais juste ça c'est un argument. Le visuel de Sakura aussi, parce que ça on en parle pas assez. La voix, le flex de Hyunjin avec sa voix. Eunchae, son big smile là, la gamine qui joue, on dirait elle s'amuse alors que c'est la fin du monde. Et Kazuha, bias breaker. J'ai failli changer de bias à cause de Kazuha dans ce clip. Non mais regardez-la. Non, regardez-là. Je veux dire, à un moment, j'ai parlé du visuel dans le K-Talk 1. J'ai parlé du visuel. Ils ne sont pas humains, ce n'est pas possible. Et puis, tout le son est purement agressif, tout le montage est agressif, c'est n'importe quoi. C'est tellement agressif que Kazuha te lâche un grand écart, tu t'en bats la race, t'es en mode putain, mais je me fais agresser les yeux en fait. Et puis on a quoi? On a le bridge. Tana. Et là, t'as Chaewon qui pose sa statue, sa petite statue là, elle te regarde comme ça droit dans les yeux. Et là, ça explose, météorite, et là, ça boum. T'as Kazuha, final chorus, on est bon, météorite qui s'éclate sur le Séraphim. Elles sont là, elles s'essuient comme ça, absolument rien du tout, non mais pure masterclass. Enfin bref, voilà, je voulais vous parler de 5 sons qui m'ont marqué dans la K-pop. 5 sons qui m'ont marqué durant ces 4 années. Je crois que j'ai aucun son de 2023. Hein. J'ai voilà 2024, 2022, 2022. J'ai 2 sons de 2022. Donc 2020, 2021, 2 2022 et 1 2024. 2023, il n'y a pas trop de trucs qui m'ont marqué, je pense. Peut-être Nevertheless, mais vu que c'est une B-side, je peux pas trop juger, parce qu'il n'y a pas vraiment de MV. Mais voilà, je voulais parler un petit peu avec vous de ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu si vous aussi vous avez des sons qui vous ont vraiment marqué en termes de MV. C'est des fois, tu comprends pas pourquoi, juste ce son-là, et c'est incroyable. Genre là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 8 octobre, voilà, on est le 8 octobre, il y a des sons qui sont actuellement dans ma tête, mais ils vont partir à un moment. Par exemple, l'année dernière, New Dance 2 XD, il partait pas de mon crâne, New Dance. Avec le temps, il est parti. Là, en ce moment, j'ai Walk de NCT, j'ai Pinball de Ricin. Hein, voilà, j'ai des sons qui sont plutôt sympathiques, j'ai Shock aussi un peu de All Hours qui est dans mon crâne, je l'ai pas oublié, j'ai 119 de Rise, mais pour le moment, est-ce que par la suite ça va être aussi choquant? Peut-être pas, mais Justice, qui est sorti il y a 3 mois je crois, non, il mérite d'être là. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, au revoir.